Quels sont les métiers les plus admirés des Québécois? Un sondage léger révèle que ce sont ceux qui viennent en aide aux gens. Les pompiers, les ambulanciers, les infirmières arrivent au sommet du palmarès des professions en qui les gens ont le plus confiance. Faites-vous confiance aux pompiers, aux paramédics et aux infirmiers, comme l'écrasante majorité des répondants à un sondage léger? Les paramédics, je peux parler par expérience, oui. Ouais. Oh, oui. Tu sais, quand on est dans le besoin, c'est pas mal eux autres qui vont venir nous aider. Là. Si la maison est en feu, c'est le pompier qui va arriver. C'est des métiers qui sauvent des vies, forcément. Fait que je pense que c'est des métiers qui sont à risque d'être confiants. T'as pas le choix. Là. Ces professions se retrouvent au sommet d'un palmarès des 50 métiers les mieux aimés. Très encourageant de savoir que la population est derrière nous. Comme je vous mentionnais, on s'entraîne beaucoup pour répondre présent lorsqu'ils ont besoin de nous. Donc, c'est flatteur. On est toujours aussi content quand ça arrive. On est vraiment choyé d'avoir la confiance du public et des citoyens. Les agriculteurs, les pharmaciens et les médecins suivent de près. Les gens dans le haut de la liste ont plus une rémunération, ce qu'on appelle une rémunération fixe. Donc, c'est comme si quand la personne a un gain, d'abord financier, déjà on lui retire quelques points de confiance. Puis si je pousse l'idée, on se rend compte que plus on a l'impression que les gens qui nous donnent des services retirent un bénéfice personnel, moins on semble leur octroyer des points de confiance. Ce qu'ont aussi en commun ces professions, ce sont leurs conditions de travail difficiles, les horaires atypiques et le temps supplémentaire. C'est sûr que ça vient mettre un petit baume là, sur notre travail qui est, comme vous dites, pas toujours facile. Ces résultats permettent de comparer l'opinion des Québécois avec 2022. Alors que certains métiers comme les fonctionnaires, les avocats et les journalistes ont monté dans le classement, d'autres, comme les enseignants et les éducateurs en garderie, ont perdu des points. Ils ont quelque chose en commun pour la plupart, ceux qui ont perdu quelques points, et c'est notamment d'avoir été en grève. Et même si on appuyait, même si les Québécois appuyaient le mouvement de grève, dans les derniers mois, ça a vraiment eu un impact. Un classement qui est fortement influencé par l'actualité. Je pense aux économistes. Les économistes à qui on pourrait attribuer, par exemple, l'accroissement des taux d'intérêt, parce que c'est souvent eux qui sont à la base des calculs. Il s'agit que ça vienne toucher négativement notre portefeuille. Peut-être qu'on a une sensibilité particulière par rapport à eux. Donc, c'est pas étranger à l'actualité. Occupant les derniers rangs, les publicitaires, les prêtres et les vendeurs. Ça me surprend pas. Non. Vous faites pas confiance à ces gens-là? Oh non. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Québec.